Ce vendredi 12 septembre 2025, au siège du FIAD Ouidah, dès 19h, s'est tenue l'Académie de la réussite totale, conduit de main de maître par le MC de la soirée, le coach Joachim Assoba, cadre de santé. Après l'ouverture officielle, l'hymne national a été interprété par le coach Serge Segbet, informaticien, suivi du Credo FIAD déclamé en français et en anglais par le coach Miguel Essom, stagiaire à FIAD Ouidah. Je m'engage à aider chacun de mes amis. We talk about happiness and prosperity. Dans son mot emprunt d'accueil et de chaleur, le coach Mathilde Toquin, gestionnaire en finance et en comptabilité, décrète la bienvenue à l'assistance. Merci d'avoir opéré le meilleur choix parmi tant d'autres en honorant à ce rendez-vous d'hiver. Je suis convaincue et vous garantis que votre vie sera touchée et transformée par des brillants et vaillants orateurs divinement points sont choisis pour nous éclairer. Alors, je nous exhorte à rester concentrés et écouter attentivement afin de tout gagner. S'en sont suivies de puissantes exhortations délivrées par des coachs et ambassadeurs chevronnés. Le coach Bénédicte Benou, contrôleur du développement rural, a exhorté à agir en grand afin que l'univers soutienne la grandeur. La vie nous perd selon l'image que nous lui donnons. Lorsque tu choisis d'agir en grand, tu envoies un signal fort et tout l'univers se réorganise pour t'accompagner dans ce mouvement. Agir en grand, ce n'est pas seulement viser haut, c'est aussi refuser la médiocrité, refuser la peur, refuser de vivre en dessous de ce que Dieu et la vie ont déposé en toi. Le coach Roswitha Fades, infirmière diplômée d'État, a rappelé la nécessité d'apprendre sans cesse jusqu'à trouver la clé de la réussite totale. Chers princes et princesses de Dieu, l'apprentissage continu permet de défier les challenges de la vie. Dieu a mis les connaissances sur nos chemins. Surtout avec le FIAD, soyons fiers chaque jour de venir à l'académie. Et surtout, des formations qui se suivent, qui s'enchaînent. Mais je vous dis, comment n'a jamais eu une formation qui soit la même. Je voudrais nous demander de toujours continuer à apprendre afin que Dieu puisse nous révéler chaque fois. Il a dit, chaque jour tu entendras derrière toi une voix qui te dira, voici le chemin. Si tu ne disposes pas ton cœur pour entendre cette voix, c'est que tu as choisi le pas réussir. Et il faut que nous choisissions la réussite. Je vous remercie. L'ambassadeur Priska Toudijlapou, professeur de mathématiques appliquées, a touché les cœurs en évoquant la puissance de l'humilité et de l'amour dans la vie conjugale. L'ego, c'est la conscience que nous avons de nous-mêmes. C'est le corps de tout homme. Oui. Mais ça nous fait souffrir des fois. L'amour, tout le monde connaît ce que c'est. Sa définition est tellement multifacette. On ne peut pas dire ça. Mais simplement, sachez que le mot amour ne fait pas souffrir. Quand il y a l'amour quelque part, c'est la joie. Le terme nous dit comment faire l'équilibre entre l'ego et l'amour pour que dans notre foyer, le bonheur puisse se réveiller. Oui, on peut le faire. Parce que nous connaissons la notice de l'homme. Il est toujours patron. Il veut toujours être patron. Nous sommes obligés de mettre notre ego de côté, parfois, pour ne pas enflammer la maison. Et je dis bravo aux couples qui viennent ici. Et aux hommes qui s'essaient aussi parfois de mettre l'ego de côté et oublier un peu leur chef de vie. Merci, merci. Merci.
Entre ces temps de réflexion, le moment du showtime a apporté une note festive. Enfin, le coach Innocent Assongba, spécialiste en santé communautaire, a livré une parabole profonde sur les deux loups. Je ne sais pas quelle situation te préoccupe actuellement, mais je voudrais te supplier de nourrir le loup positif pour t'orienter solution, plutôt que de voir le côté négatif. Le loup négatif se nourrit à travers des mauvaises nouvelles. Il faut fuir, que ce soit de façon directe ou bien par les réseaux sociaux. Les mauvaises nouvelles, il ne faut jamais les écouter, il ne faut jamais les prendre en considération. Alors que le loup positif se nourrit des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles. L'appel à contribution a été conduite par le coach Gildas Ronconou, comptable. C'est le temps de dire merci. Merci à Dieu pour tout ce qu'il a eu à faire dans notre vie. Et merci à Dieu également pour les éditions à venir. Pense l'enveloppe qui te sera distribuée tout à l'heure et fais un don à la hauteur de ta grandeur et l'univers te traitera comme grand. L'atelier de programmation a été animé par le coach Joachim Assongba, maître de cérémonie. La soirée s'est achevée sur des notes de joie et de satisfaction autour du cocktail.